Réveille-toi, mon ami. Non. Mon ami. Réveille-toi. Jeune chou. Et si on allait à l'hôtel? Si la famille Kiao nous voit, ce ne sera pas bien. Je crains que la famille Kiao ne voie. Dans quelques jours, le projet d'appel d'offres de 10 milliards du vice-gouverneur sera finalisé. À ce moment-là, peu importe la vieille famille Kiao, toutes les grandes familles de Jiandong devront me lécher les pieds. Un projet de 10 milliards. Alors, jeune chou, ne m'oubliez pas. Ça dépendra de tes performances aujourd'hui. L'infâme. Qu'est-ce que tu fous ici? Je n'ai rien vu, je me lavais. L'infâme, tu es un incapable. Et un fauteur de troubles. Comment la famille Kiao a-t-elle pu recruter un bon rien comme toi? Tu oses encore déranger mes affaires avec le jeune chou. Kiao ouais, on peut manger n'importe quoi. Mais on ne dit pas n'importe quoi. C'est vous qui m'avez dérangé pendant mon bain. Le jeune chou et moi, on t'a dérangé. Donc tu veux dire que c'est moi qui t'ai dérangé pendant que je m'occupais de mes affaires? Je dois m'excuser, c'est ça? Jeune chou, j'ai de la grandeur d'âme, ce n'est rien. Mais si tu veux t'excuser, je ne dis pas non. Des excuses? D'accord. 3 ans ont passé. Je crains que notre maître ait déjà péri sur l'île. Décapité. Audacieux. Notre maître, noble roi du royaume de sang, porteur de la fortune royale. Comment pourrait-il périr entre les mains de misérables? Ne serait-il pas préférable de choisir un ancien pour remplacer le trône et reprendre le royaume de sang? Oui, je suis d'accord avec le vieux. Tant que je suis là, tu m'as dit. Vous n'y arriverez pas. Rapport. Un disciple de Meigyi rapporte qu'on a retrouvé notre maître chez les Kiao de Jiandong. Rassemblez la garde rapprochée, partons secrètement pour Jiandong. Jeune chou, inutile de s'énerver pour ce déchet. Continuons. Je te le dis. Dans ce monde, personne ne peut me faire. Shu Zieng, plié. L'infâme. L'infâme, qu'est-ce qui t'arrive? L'infâme. Qu'avez-vous fait à mon mari? Sœur, c'est ce déchet qui a offensé le jeune chou. Il l'a bien mérité. L'infâme prenait son bain chez lui. Comment aurait-il pu offenser le jeune chou? Juste avant, le jeune chou et moi étions en train de discuter sérieusement des affaires familiales quand ce déchet a soudain fait éruption et a commencé à faire des siennes. Quoi? Sœur, le jeune chou ne pensait qu'au bien de notre famille Kiao. C'est pourquoi il s'est donné la peine de donner une leçon à ce déchet. Tu connais le caractère de ton beau-frère aussi bien que moi. Comment aurait-il pu faire une telle chose? C'est clairement vous qui avez maltraité un honnête homme. Oh, sœur, passe moins de temps avec lui. Tu vas finir par lui ressembler. Je ne te parle plus. Jeune chou, partons. L'hôtel est réservé depuis longtemps. Je te le dis, aujourd'hui, je lui ai juste donné une leçon. S'il recommence, je le jetterai dans les montagnes pour nourrir les chiens. Jeune chou, l'infâme en a déjà assez aujourd'hui. Il n'y aura pas de prochaine fois. Allons-y. Arrête-toi. C'est ma faute s'il a subi votre humiliation aujourd'hui. Shu Zieng, je te le dis. Peu importe ta réputation dehors, mais aujourd'hui, tu es chez les Kiao. Tu as blessé mon homme, donne-moi une explication. Sœur, ça vaut vraiment le coup de tailler Néchou pour ce bon à rien? Ah. Kiao Qingye, je te préviens. En considération de ton statut de sœur de Wei Wei, je te donne une chance. Mais tu n'es pas à la hauteur. Mon frère t'aime tant. Dégage. Je vais vérifier la marchandise pour lui. Lâche-moi. Va-t'en. À l'aide. Dégage. Exterminer 3000 âmes démoniaques, seul le roi de la porte sanglante règne. Tais-toi. L'infâme. Tu cherches la mort.
L'infan. Je vais te faire disparaître. L'infan, tu ne sais pas dans quel pétrin tu t'es mis. Kiné. Je vais faire payer Shu Zieng pour t'avoir maltraité. Il va payer. En agissant ainsi, tu sacrifies et toi et toute la famille Kiao. Viens, je t'emmène te mettre à l'abri. Kiné. L'infan, voici mes économies de 10 ans. C'est suffisant pour t'installer quelque temps, pars vite. Kiné, je ne peux pas te laisser. Payer pour mes erreurs. De plus, maintenant, je suis différent. Donne-moi un peu de temps. Je voudrais protéger toi et la famille Kiao. L'infan, si tu tiens à moi, pars vite. Ne reviens plus. Kiné, je te promets, je pars maintenant. Subordonné Tsumaidi, je salue le roi de la Porte Sanglante. Maître, vous étiez porté disparu depuis 3 longues années. Aujourd'hui, la Porte Sanglante est en proie aux trahisons et au complot. Je supplie maître de reprendre les rênes de la Porte Sanglante. Je reviendrai, mais ce n'est pas encore le moment. Et maître nous guide. Bien que je me sois réveillé, mon pouvoir a besoin de temps pour se rétablir. Un retour précipité pourrait semer le doute. De plus, il y a 3 ans, l'embuscade. Qui m'a grièvement blessé, je soupçonne un traître au sein de la Porte Sanglante. Enquêtez immédiatement. À vos ordres. Tant que Kiné Shu Zieng ne sera pas éliminé. Je ne t'abandonnerai jamais. Ce Linfan, c'est un vrai chien enragé. C'est sûrement la famille Kiao qui l'a poussé à faire ça. Il nous a humiliés devant tout le monde. Frère, tu dois me venger notre famille. Dans tout Jiandong, tout le monde sait que Engeer est ma limite. L'infan de la famille Kiao. Je lui ferai payer avec son sang. Quelqu'un. Lancez l'ordre de traque des familles. Rassemblez tous les experts recrutés par la famille Shu ces dernières années. Je veux que tout Jiandong sache que quiconque ose provoquer la famille Shu en subira les conséquences. Ce maudit l'infan. La famille Kiao ne peut pas subir les conséquences avec lui. Je dois retourner prévenir la famille Kiao. Kiné, je suis de retour. L'infan, je t'avais dit. De partir te cacher. Pourquoi tu n'es pas encore parti? Tu ferais mieux de partir vite. Pour les affronter. Moi, L'infan, tu as attiré un désastre sur la famille Kiao. Arrête de te vanter. Wei, qu'est-ce que tu racontes? Quel désastre pour la famille Kiao? Sœur, maintenant le grand frère Shu, Shuaoyu, a rassemblé toutes les forces souterraines pour se venger de notre famille Kiao. Shu l'a bien mérité. Peu importe qui l'amène aujourd'hui. Je ne les laisserai pas franchir la porte de la famille Kiao. Tu oses parler de la famille Kiao? L'infan, je te le dis. Au temple ancestral de la famille Kiao, grand-père a décidé de te bannir. De te chasser. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus aucun lien avec la famille Kiao. Pourquoi ont-ils le droit de me bannir? L'infan m'a sauvé. C'est ça la Jiang. Quand la famille Kiao peut-elle être si ingrate? Je vais leur demander des explications. Kiné. Provoquer la famille Shu, attirer le malheur. Ce Shu Aoyu vient vers notre famille Kiao avec des hommes de main. Deuxième frère. C'est ça ton gendre idéal? Père. Je l'avais déjà dit. Ce gamin l'infan. On voit tout de suite que c'est un fauteur de troubles, un bon à rien. Il ne mérite pas notre Kiné. Mais, ce deuxième frère, ce n'est pas que je n'écoute pas. Maintenant, c'est fait, l'oreille du jeune Shu a été mordue. Ils ont fait passer le mot. Ils veulent nous faire payer le sang par le sang. Notre famille Kiao, vieille de 100 ans, va-t-elle être ruinée par un gendre inutile? J'ai honte devant les ancêtres de la famille Kiao. Père, calmez-vous, vieil homme. Je pense que la priorité maintenant est de se dépêcher de se débarrasser du gendre. Shuaoyu arrive bientôt. Nous devons sauver nos vies, père. Aujourd'hui, toute la famille Kiao est réunie. En tant que chef de la famille Kiao, j'ordonne. Le gendre coupable l'infan, qui a offensé la famille noble, est coupable de crimes graves. À partir d'aujourd'hui, il est banni de la famille. Je ne suis pas d'accord pour bannir l'infan. L'infan m'a sauvé. C'est pour ça qu'il a blessé Shu Zieng. Kiné, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Père, je dis la vérité. Si notre famille Kiao, par lâcheté, nous bannissons l'infan, je pense que notre maxime familiale centenaire ne devrait pas être la loyauté et la honte, mais plutôt l'ingratitude. Kiao Kiné, tu es insensé. Père, la famille du deuxième
Dépêchez-vous de contrôler votre bonne fille. Kiné. Si tu me reconnais encore comme ta mère, arrête de parler. Veux-tu que ta mère s'agenouille devant toi? Mère, nous ne pouvons pas chasser l'infâne. Kiao Kinye, tu es obstiné, n'est-ce pas? Arrêtez. Père, c'est moi qui ai fait ça. Ne vous en prenez pas à Kiné. L'infâne, tu as passé 3 ans dans la famille Kiao, à ne rien faire. Sans aucun succès. La famille Kiao a été plus que généreuse avec toi. Shua Oyu vient se venger. Tu ne peux pas impliquer notre famille Kiao. C'est précisément parce que la famille Kiao a été bonne avec moi que je ne peux pas rester les bras croisés. Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, tant que je suis là, la famille Kiao sera en sécurité. L'infâne. Tu n'écoutes pas les bons conseils, n'est-ce pas? Maintenant, sors immédiatement. Sinon, je ne serai pas gentil avec toi. Si vous bannissez l'infâne, bannissez-moi aussi. De la famille. Kinye, fille rebelle, sais-tu ce que tu dis? Kiao Kinye. Tu as un sacré culot. Tu oses menacer le vieil homme maintenant. Bien, notre famille Kiao aujourd'hui, vraiment, les tombes ancestrales fument. Fille rebelle, gendre inutile, tous réunis. L'aîné, chassez-les tous les deux. Fous-le dehors, papa. C'est inadmissible. Papa. Sacrifie l'infâme, d'accord. Mais donne encore une chance à Kiné. Patron, qu'est-ce que tu attends? Tu veux que la famille Chou vienne nous demander des comptes? Dresse la liste des crimes. Appliquez les règles familiales. Attenders. Vieux Kiao, coupe les ponts avec l'infâne maintenant. Trop tard. Jeune maître Chou, nous nous apprêtions à venir vous remercier chez vous. Je ne pensais pas que vous arriveriez si tôt. Oui, c'est un malentendu, un malentendu. Ah. Il m'a arraché l'oreille. Et ça aussi c'est un malentendu? La famille Kiao, fidèle à sa réputation centenaire, a réussi à arracher l'oreille de mon frère. Et vous osez me parler de malentendu? Très bien. Aujourd'hui, je vais réduire toute votre famille Kiao en malentendu. À moi. Frappez. Shua Oyu. Je suis l'infâne, je réponds de mes actes. Ne vous en prenez pas à ma famille. Quelle famille? L'infâne, arrête de dire n'importe quoi. Papa. Maman. Jeune maître Chou, nous avons chassé l'infâne de la famille. À partir d'aujourd'hui, lui c'est lui, et nous les Kiao c'est nous. Oui, jeune maître Chou, emmenez l'infâne aujourd'hui. Découpez-le en morceaux si vous voulez, ça n'a rien à voir. Avec la famille Kiao. Assez. L'infâne s'est sacrifié pour notre famille sans se plaindre. Et c'est pour moi qu'il a offensé la famille Chou. Vous le traitez ainsi après tout ce qu'il a fait, c'est trop. Kinye, ta gueule. Toi, la ferme. Vieil homme, aujourd'hui la vie de l'infâne. Je la veux. C'est moi qui. Mais épargner la famille Kiao. Ce n'est pas impossible. Génial. Merci jeune maître Chou pour votre clémence. Ha ha ha. Stop, assez. Rien n'est gratuit dans ce monde. Si vous voulez que j'épargne la famille Kiao, la condition est que Kinye rejoigne ma famille Chou. Sois mon esclave personnel. Shua Oyu, tu rêves. Sœur. Chou, tu nous offres une issue pour la famille Kiao. Ne pense pas qu'à toi. Tu ne peux pas ne penser qu'à toi maintenant. Il y a toute notre famille Kiao. La famille Chou est une famille noble de Jiangdong. Quel honneur d'être un serviteur de la famille Chou. Tu veux être un serviteur de la famille Chou? Je suis la femme de l'infâne. Kiao Kinye, tu nous as tellement déçus. Depuis plus de 20 ans, notre famille Kiao a utilisé toutes ses ressources pour t'élever. Et maintenant que notre famille est en difficulté, je ne pensais pas que tu serais si capricieuse. Ne peux-tu pas faire un sacrifice pour notre famille Kiao? Vieux, pourquoi ne te sacrifies-tu pas toi-même? Et ça suffit. Vous avez déjà gaspillé 5 minutes et 13 secondes de mon temps. Je vous donne une dernière minute. Sinon, ne me blâmez pas si je ne suis pas gentil avec la famille Kiao. Pas besoin d'une minute. Jeune maître Chou. Je suis le chef de la famille Kiao. Toutes les affaires de la famille Kiao sont décidées par moi. En cas de contestation, la loi familiale s'appliquera. Grand-père, moi. Kinye, tu ne trouves pas que tu as déjà assez causé de problèmes? Aujourd'hui, tu y vas, que tu le veuilles ou non. Pourquoi se donner tant de mal? Au final, tu devras bien venir avec moi. Ces derniers temps, je suis très en colère. Ce soir, viens me calmer. Shua Oyu. Si tu oses toucher Kiné, tu finiras encore plus mal que ton frère. Quoi? Tu as pris goût à mordre? Waf waf.
Jouer avec ce chien mort n'a aucun intérêt. Quelqu'un. Tuez-le. Emmenez Kingé. Frappez-le à mort. Je prends la responsabilité. L'infâne. Arrêtez de vous battre. Arrêtez, je vais avec vous, d'accord? Tu as enfin compris. Emmenez-le. Si vous voulez toucher Kingé, vous devrez d'abord passer par moi. Même à l'article de la mort, tu restes aussi arrogant. Frappez-le. La prestigieuse famille Jiandong, et c'est tout ce que vous avez? Pathétique. Frère. Si ça ne marche pas, partons. Ce chien est devenu fou, il va encore mordre. Partir? Après tant d'années à Jiandong, après avoir dépensé tant d'argent, après avoir élevé tant de gens. C'est pour aujourd'hui, non? Si je ne te tue pas aujourd'hui, je ne m'appellerai plus Chou. Allez. Faites venir le maître Gorankang. C'est le chef suprême de la branche Jiandong de la Porte du Sang. Tout le monde le sait, mieux vaut provoquer le roi des enfers que de provoquer Gorankang. À l'évocation du nom de Gorankang, les enfants de Jiandong n'osent plus pleurer la nuit. L'infâne est dans de beaux draps. La légende dit que le maître Go ne dirige pas seulement la Porte du Sang de Jiandong, mais qu'il est aussi le protégé du grand gardien Xumeigi. Ah, c'est donc toi. Xumeigi, c'est ça? Je le connais. Quand il arrivera, je vais attirer leur attention, profitant pour partir par la porte de derrière. Un si bon spectacle, comment pourrais-je partir? L'infâne. Quand le maître Go arrivera, j'espère que tu seras encore aussi arrogant. Qui est-ce qui ose être aussi insolent? Pour provoquer des troubles à Jiandong, tu cherches à mourir? Maître Go. Tu n'es pas digne de me parler. Fais venir Xumeigi. Tu as vraiment du culot. Osez prononcer le nom de Meigi sans respect. Maître, c'est ce l'infâne. Il a blessé nos frères et insulté notre famille. Il a même osé salir le nom de Meigi. Il ne vous respecte absolument pas. Tu es vraiment arrogant, hein? Maître Go, tuez-le, mettez-le en pièces. Maître Go, mon mari l'infâne, a provoqué la famille Chou dans un moment de colère, mais c'était pour me protéger des violences des malfaiteurs. Et alors? Kingé est insignifiant et ne cherche pas à faire valoir la justice. Mais je vous en prie, patron, soyez juste. Libérez l'infâne et notre famille Kiao. Kingé, qu'est-ce que tu racontes? L'infâne n'a aucun lien avec notre famille Kiao. L'infâne a déjà été éliminé par notre famille. Je vous en supplie, voyez clair. Assez. Je comprends la situation. Je suis quelqu'un de très juste. L'infâne. Tu as mordu une oreille de Shu Zieng. Maintenant, coupe-toi une oreille. Pour t'excuser. Patron, c'est trop facile pour lui, non? Il est... Quoi? Tu veux que je m'en charge moi-même? Le patron t'a épargné une fois. S'il s'en charge lui-même, tu vas souffrir. Lui? Il est digne de me couper une oreille? Tu as peur de la douleur? Je vais t'aider à la couper. Les lames de la Porte du Sang sont réputées pour leur rapidité. Plus rapide que moi? Tu cherches la mort. Aujourd'hui, la famille Kiao sera exterminée. Patron Go, calmez-vous. L'infâne n'a aucun lien avec notre famille Kiao. Calmez-vous. L'infâne, tu es trop impulsif.
Présente tes excuses au patron, peut-être qu'il t'épargnera. Je m'excuse devant lui? Il mérite mes excuses. Tuez-le. Lui? Il est digne de me couper une oreille? Ne sois pas arrogant. Ta vie, c'est Y Jiaolong qui la prend. Maître Long est le premier tueur de Jiandong, double fleur rouge. Un homme, une lame, il a conquis Jiandong. Aujourd'hui, Maître Long agit. Ta vie est perdue. Le grand Jiandong, double fleur rouge de la porte du sang, en seulement 2 rounds, est tombé. Comment Xu Meigi a-t-il pu élever? C'est bon à rien? L'infâme, tu oses blesser mes disciples de Jiandong? Tu insultes Maître Meigi. Tu mérites la mort. Envoyez la flèche nuageuse. Rassemblez les 3000 disciples de Jiandong. Aujourd'hui, on t'arrache les tendons. On t'écorche vif, et on t'allume comme une lanterne. Mauvais, le maître est en danger. Maître, vous êtes arrivé si vite. Goronkan. C'est toi qui devrais être pendu. Monseigneur, yeah. Évacué. Sauf l'infâme. Tout le monde dehors, ceux qui désobéissent seront exécutés. Qui est-ce encore? Il se prend pour qui? Même le maître Go lui obéit au doigt et à l'œil. Cette personne n'est certainement pas ordinaire. C'est aussi un expert que j'ai invité. L'infâme, je reste avec toi. Je ferai face à cette épreuve avec toi. Kiné, nous nous connaissons depuis longtemps. Parlons de choses personnelles. L'infâme, tu es vraiment têtu comme une mule. Des amis? Quand tu seras aux enfers, tu pourras te faire des amis avec les démons. Jeune maître Chou. Ne perds pas ton temps avec lui, partons vite. Attention, tu vas être éclaboussé de sang. Partons. Dépêchons-nous, vite. Votre serviteur arrive tard pour vous secourir. Je mérite votre punition. Monseigneur, que faites-vous? Goronkan. Ne pas se prosterner devant le roi du sang. Connais-tu ton crime? Pardonnez-moi, monseigneur. Votre serviteur est aveugle. Épargnez ma vie. Assez. Tu n'as pas conspiré avec les choux, et tu n'as rien fait de mal. De plus, on ne punit pas l'ignorance. Merci, monseigneur, pour votre clémence. Attends. Je n'ai pas fini. Comme dit le proverbe, le dragon ne fréquente pas le serpent, le tigre ne marche pas avec le chien. Moi, le roi du sang, je m'associe avec les voyous des choux. À long terme, ce poison sera sans fin. Xu Meigi. Votre serviteur est présent. Retourne immédiatement au royaume du sang et enquête sur les espions, nom de code tempête. À vos ordres. Goronkan. Votre serviteur est présent. Lancez le signal et rassemblez les disciples, ordonnez au chef de la branche de Jiandong. Je vais montrer ma puissance et réorganiser le royaume du sang. À vos ordres. Sœur, prépare-toi pour les funérailles. L'infâme va mourir aujourd'hui. Non, je dois sauver l'infâme. L'infâme. Ils ne t'ont rien fait? Je vais bien, je vais juste faire un dîner d'affaires avec eux ce soir. Rentre d'abord à la maison ce soir. Chef. Vous ne vouliez pas régler son compte à l'infâme tout à l'heure? On ne peut pas en rester là. Quand j'agis. Qui es-tu pour me dire quoi faire? Qu'est-ce que tu insinues? Tu touches l'argent sans rien faire, c'est ça? Chef, je me suis permis. Nous allons prendre congé. Allez, on y va. Monsieur Lin, je vous en prie.
Vous croyez vraiment que la famille Shu se laisse marcher sur les pieds? Allô? C'est bien Shen Xiaobo, le patron Shen? Gouverneur Ren, que pensez-vous de notre projet? Salut au roi du Blood Prison. À droite se trouve le gouverneur de Jiandong, Ren Zhentian. Voici Shen Wansan, l'homme le plus riche. Il supervise à la fois le Blood Prison et les affaires commerciales de Jiandong. À partir d'aujourd'hui, le Blood Prison de Jiandong agira dans l'ombre pour éliminer les traîtres. Nom de code, Tempête. Le Blood Prison de Jiandong obéit aux ordres du roi. Prenez place, tout le monde. Servez les plats, s'il vous plaît. Kiné. Van, c'est la catastrophe. Shuaoyu a manipulé les investisseurs du groupe Kiao pour qu'ils se retirent. Maintenant, la famille Kiao est au bord de la faillite. Ne panique pas, je rentre tout de suite. L'infâme a offensé la famille Shu, c'est un arrêt de mort. Et toi, par sentimentalisme, tu t'es mis dans le pétrin. Maintenant, les familles Shu et Shen sont alliées. Ils ont coupé nos fonds. Tu proposes quoi? Je n'aurais jamais cru que Shuaoyu puisse être aussi vil. Ne vous inquiétez pas, je trouverai une solution. Une solution? Quelle solution? Papa, maman, j'ai une idée, mais si je la dis... J'ai peur que ma sœur se mette en colère. Allez, Wei Wei. On n'a pas le temps, parle. Le jeune maître Shu ne t'aime pas, ma sœur? Pourquoi ne pas aller t'excuser chez lui? Et régler la dette autrement? Tiens ouais, tu dis n'importe quoi. À ce stade, il ne reste qu'une seule solution. Papa, je suis ta fille. Tu veux vraiment utiliser l'honneur de ta fille pour faire un marché? Kiné. Ton père t'a élevé avec difficulté, il est temps de lui rendre l'appareil. De plus, le jeune maître Shuaoyu est bien meilleur que ce bon marien de l'infâme. Maman, ne dis rien. Je préfère mourir plutôt que d'y aller. Tu n'as pas le choix, je suis ton père. Je décide de tout pour toi. Arrêtez. L'infâme, tu n'es pas mort? Désolé de te décevoir. Espèce de porte-malheur. Comment oses-tu revenir? L'infâme, la famille Kiao t'a toujours bien traité. Mais tu nous as presque ruinés, tu es pire qu'un ingrat. Papa, maman, je réglerai mes problèmes moi-même. Kiné, qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est Shuaoyu qui se venge. Il a trouvé Shen Xiaobo, le fils de Shen, le riche. Shen Wansan, l'homme le plus riche de Jiandong. C'est bien Shen Wansan, l'homme le plus riche. Salut le roi des enfers. Le groupe Shen est maintenant le principal investisseur de la famille Kiao. Sous l'influence de Shuaoyu, Shen Xiaobo a pris la famille Kiao. Maintenant, la chaîne de financement est rompue. Nous sommes au bord de la faillite et devons des millions. Ne t'inquiète pas, ce n'est que Shen Xiaobo. Je vais lui parler. L'infâme, tu parles sans réfléchir. La famille Shen, la plus riche, est hors de ta portée. Toi, tu n'arrives même pas à la cheville. Assez, l'infâme, je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Emmenez Kiné. Immédiatement chez les Shu. L'infâme, tu as été chassé de la famille Kiao. Les affaires de la famille Kiao ne te concernent plus. Ne fais plus de bêtises à l'avenir. Papa, si tu continues comme ça, je ne peux plus te laisser faire. Donnez-moi un jour, je vais régler l'affaire avec les chaînes. Si je ne réussis pas, je quitterai volontairement la famille Kiao. Si je réussis, vous ne maltraiterez plus jamais Kiné. De plus, le poste de PDG du groupe Kiao sera occupé par Kiné. Non, absolument pas. L'infâme, tu n'as même pas réussi avec les choux. Et tu rêves de réussir avec les chaînes? Tu délires encore? Tiao ouais, la force de ton beau-frère est bien au-delà de ce que tu peux imaginer. N'oubliez pas que Go, le chef du Jiandong Blood Prison, n'a même pas osé le défier. Ah oui, il me semble que c'est vrai. Papa, ne te laisse pas berner par lui. C'est juste un coup de chance. Bien dit. Alors je vais te montrer un autre coup de chance. Bon, je vais tenter le tout pour le tout, je t'accorde ça. Mais seulement une demi-journée. Marché conclu. Shen Wansan, tu es bien impressionnant. Tu oses te moquer de moi? Non, non, monseigneur, comment oserais-je vous offenser? Veuillez me donner vos instructions. Votre groupe Shen a coupé tous les flux financiers de la société Kiao de ma femme. Vous avez 5 minutes pour venir au bureau du PDG. Sinon assumez les conséquences. D'accord, d'accord.
Le thé est bon. Mais l'infusion laisse à désirer. L'infane. Tu oses causer des troubles chez Shen Group? Tu cherches la mort. Xiaobo, tu es jeune, je peux te pardonner. Rétablissez maintenant l'investissement de votre famille Shen dans Kiao Group. Je peux oublier le passé. L'infane, toi, un simple gendre de la famille Kiao. Quel droit as-tu de me demander de rétablir l'investissement? Parce que même ton grand-père Shen Wansan, en me voyant, n'oserait pas rester assis pour me parler. Ça brûle. L'infane. Tu sais qui est mon grand-père? Le plus riche de Jiandong, Shen Fansan, surnommé Ergouzi. Merde, comment ce gars connaît-il le surnom de mon grand-père? L'infane, tu as du flair. Dans ce Jiandong, seuls les autres montrent du respect à ma famille Shen. Personne ne peut nous faire plier. Si Shen Ergou savait qu'il a un petit-fils comme toi, il perdrait 10 ans de vie. L'infane, tu ne veux pas sauver la face? Quelqu'un. Jetez-moi ce astérisque 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 dehors. Oui. L'infane. Qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, je vais donner une leçon à ce petit-fils indigne pour Ergou. Si tu oses faire un pas de plus, je demanderai à mon grand-père de geler tous les actifs de la famille Kiao et de vous boycotter, avec les autres guildes. D'accord, alors demande à Shen Fansan s'il ose. Moi, Shen Xiaobo, ton grand-père. Espèce de monstre, je ne suis pas ton grand-père. Grand-père, qu'est-ce que vous faites? Dépêche-toi de t'agenouiller et de t'excuser. M'agenouiller devant ce bon à rien? Vous vous trompez. À genoux. Subordonné Shen Wansan, gestion familiale laxiste. Offense à la majesté royale, je demande punition, monseigneur. Serait-ce lui le roi du sanglant purgatoire dont vous parlez souvent? Si ce n'est pas moi, ce serait toi. Monseigneur. Le petit-fils est jeune et ignorant. Il a offensé le Seigneur, je demande une punition sévère. C'est un enfant, Ergou. Je t'ordonne de rétablir immédiatement la collaboration avec le groupe Kiao, investissement de 300 millions. Offert à ma femme Kiao Kiné. Merci pour la clémence du Seigneur. Si on ne s'occupe pas de cet enfant, il est foutu. Grand-père, descendant indigne, prends ça. L'infane, pourquoi n'est-il toujours pas rentré? Oui, les créanciers vont bientôt frapper à la porte. Papa, maman, je vous l'avais dit, on ne peut pas faire confiance à l'infane. Ce bon à rien a probablement déjà pris la fuite. Oui. On n'aurait jamais dû lui faire confiance. L'infane n'est pas ce genre de personne, il a sûrement rencontré un problème. Kigné, et ma patience envers toi. À des limites. Aujourd'hui, la famille Kiao est en danger. Pas de place pour tes caprices. En l'état actuel des choses, seul le jeune maître Shu peut nous sauver. Shua Oyu, sœur, tu ne peux pas te soumettre au jeune maître Shu? Shu Aoyu. Il n'en est pas digne. Économise ton souffle. Jeune maître Shu, vous êtes là. Il faut que tu gardes des forces. Pour bien me servir. Enlève tes sales mains. Comment oses-tu parler ainsi au jeune maître Shu? Si tu oses encore t'opposer, gare à la punition familiale. Kiao Kingé. Je te conseille de vite comprendre la situation. Tu crois vraiment que quelqu'un t'envie, toi, cette voiture d'occasion? C'est tes parents qui m'ont supplié de venir. Jeune maître Shu, calmez-vous, ce type ne comprend rien. Je vais le raisonner. Dépêche-toi, je suis pressé. Tu as la chance de connaître la famille Shu de Jiandong. C'est grâce aux vertus accumulées par 8 générations de vos ancêtres, les Kiao. Vous avez bien raison de me réprimander. Jeune maître Shu. Aujourd'hui, la famille Kiao est en crise financière. Nous comptons entièrement sur vous. Sœur, arrête de t'entêter. Montre un peu de gratitude envers le jeune maître Shu. Mon homme, c'est l'infane, et personne d'autre. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Kiao Kingé. Je vais te dire la vérité. L'infane a été jeté du 5e étage du Chen. Par mon frère Kiao. Il s'est écrasé, réduit en miettes. Boum. Tu ne verras même pas son cadavre. L'infane m'a promis qu'il ne lui arriverait rien. Kiao Kingé, tu es vraiment une idiote.
J'étais en bas quand il est tombé. Sa tête a éclaté comme celle d'un chien. C'est toi qui as une tête de chien, non? Quelle horreur. Tu n'es pas mort en tombant? Dégage, c'est toi qui devrais mourir. Kiné, je suis de retour, désolé. Je t'ai fait peur. Tu sais à quel point j'étais inquiète en ton absence? Quand est-ce que je t'ai déçu? Lin Fan. Tu ne nous avais pas promis de régler l'affaire avec les chaînes? Comment oses-tu revenir les mains vides? Maman, je pense qu'il a énervé les chaînes. Et il revient se cacher ici. Quand les chaînes arriveront, vous verrez bien. Ce dont je suis capable. Quand les chaînes seront là, il sera trop tard. Sors de chez nous maintenant, débrouille-toi dehors. Nous ne voulons rien avoir à faire avec toi, ne nous implique pas. Avant de venir, j'ai appelé Xiaobo. Il arrive bientôt chez les Kiao. Et là, personne ne s'en sortira. Ah, au fait, Kiao Kiné, je te donne deux choix. Soit tu viens avec moi. Et je garantis à ta famille Kiao un avenir prospère. Une vie de luxe et de bonheur. Soit tu restes avec ce bon à rien. Et tu vivras dans la misère. Je préfère mourir plutôt que de te suivre. Mais dès que Shen Xiaobo arrive, la famille Kiao sera anéantie. Que faire pour l'enfant? Ne t'inquiète pas, ce n'est que Shen Xiaobo. Ergo est déjà en train de lui donner une leçon. Qui est-ce? Quel culot? Petit boss Shen, je vous en supplie. Épargnez notre famille Kiao. Si vous daignez nous pardonner, ma vie vous appartient. Fermez tous vos gueules. Je me fous de votre sort. Ne fais pas copain-copain avec mon frère. Xiaobo, tu as vu. La famille Kiao s'oppose à moi, donc à toi. S'opposer à toi, c'est s'opposer au vieux Shen. À mon avis. Autant les rayer de Jiandong. Ce n'est peut-être pas possible. Xiaobo, qu'as-tu à la voix? Une brûlure en buvant du thé. Et, ce n'est qu'une question de mots, non? Petit boss Shen, cette histoire qui vous a offensé n'a rien à voir avec nous. C'est l'infâme qui a tout fait. Quoi? L'infâme? Boss Shen. Boss Shen. Je ne savais pas que c'était vous. Punissez-moi, aïe. Boss Shen, ce n'est pas le nouvel an. Pas besoin de tant de courbettes. Mon identité ne doit être connue de personne. Je comprends. Xiaobo. Qu'est-ce que tu fabriques? Pour mieux sauter, il faut d'abord s'abaisser. Tu oses m'appeler Xiaobo? Appelle-moi Boss Shen. D'accord, Boss Shen. Aujourd'hui, tu ne vois pas que je suis occupé? On réglera ça plus tard. Il a avalé de la poudre, Mademoiselle Kiao. Voici un contrat de 300 millions du groupe Shen. Veuillez l'accepter. Quoi? 300 millions? Mon Dieu, je rêve? Les choses changent trop vite. 300 millions pour moi? Boss Shen s'est trompé? Ne m'appelle pas Boss Shen. Xiaobo suffit. C'est 300 millions d'investissement. C'est la société Shen qui vous doit. Je vous ai aussi apporté des excuses. Voici la carte noire suprême de la Banque internationale, valable dans le monde entier. Pas de limite de plafond. Pour l'affaire du retrait des fonds précédents. C'est à cause des petites gens qui ont semé la zizanie. Ne le prenez pas à cœur, je vous en prie. Boss Shen, c'est un honneur pour nous que vous réinvestissiez dans la famille Kiao. Mais cette carte noire suprême est bien trop précieuse, je ne peux pas l'accepter. Si vous ne l'acceptez pas, je vais m'agenouiller ici jusqu'à la mort. Vous devez absolument l'accepter. Shen Xiaobo, relève-toi immédiatement. Je t'ai fait venir aujourd'hui pour régler leur compte. Qu'est-ce que ça signifie de t'agenouiller devant eux? Shuaoyu, tu oses encore parler? Si ce n'était pas à cause de toi, je n'aurais pas offensé des personnes que je ne peux pas me permettre d'offenser. Même la famille Shen a failli être ruinée par toi. Mademoiselle Kiao, ce contrat de 300 millions, vous devez absolument l'accepter. 300 millions? Je n'ai jamais vu autant d'argent de toute ma vie. 300 millions, le groupe Kiao a une chance d'entrer en bourse, la famille Kiao va enfin rejoindre le rang des grandes familles. Kiné, signe-le. Kiné, prends ce contrat. Est-ce grâce à toi? Non, c'est juste que j'ai eu de la chance et que j'ai encore attrapé une souris morte. Oui, 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 oui. Shu Aoyu,
Je t'avertis, cette fois tu as eu de la chance. Si tu oses encore t'en prendre à la famille Kiao, tu vas le regretter. Xiaobo. Très bien. Vous, bande de salopards, vous vous êtes ligués contre moi, c'est ça? Je vous le dis aujourd'hui. Mon parrain, le vice-gouverneur Li, a déjà réservé le groupe Dawan, d'une valeur de 10 milliards, à ma famille Shu. À ce moment-là, non seulement votre famille Kiao, mais même la famille Shen, la plus riche, sera ruinée par ma famille Shu. Dans 3 jours, lors de l'appel d'offres, tout Jiandong tremblera devant moi. Jeune maître Chou, ne m'abandonnez pas. Jeune maître Chou. Ce Shu Aoyu, il ne retient vraiment rien. L'infâne, tu oses encore rire? Regarde ce que tu as fait. L'infâne a déjà réussi à faire. Que la famille Shen investisse 300 millions, que voulez-vous de plus? Même s'il a récupéré l'investissement de la famille Shen, le jeune maître Shu a trouvé le vice-gouverneur Li pour réserver la place d'Awan. Tu l'as offensé. Comment pourras-tu encore trouver ta place dans le monde des affaires de Jiandong? Comme dit le proverbe, on ne peut pas lutter contre plus fort que soi. D'autant plus que ce vice-gouverneur est juste en dessous d'une seule personne et au-dessus de 10 000 autres. C'est nous pousser, la famille Kao, dans une impasse. Je vais appeler Ren Zentian. Désolé, le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Veuillez vérifier et réessayer. Il a peut-être changé de numéro. C'est à mourir de rire. Tu parles sans réfléchir, c'est ça? Tu aimes jouer à chat perché, mais as-tu trouvé le chat? Je vais demander à Ren Zentian de te le dire en face. L'infâne, c'est dommage que tu ne sois pas acteur, tu as du talent. La ligne secrète du gouverneur, tu crois que tu peux l'appeler comme ça? Tu verras après l'appel d'offres si c'est du cinéma ou pas. Et aussi, vos promesses, il est temps de les tenir, non? Promesse? Quelle promesse? L'investissement de la famille Shen est arrivé, le président du groupe Kiao sera Kiné. Non, absolument pas. L'infâne, tu as du talent, mais tu as aussi créé un sacré bordel. Maintenant, la famille Kiao est au bord du gouffre. Comment? Veux-tu que je tienne ma promesse? D'accord. On se voit dans 3 jours à l'appel d'offres pour le Plaza Dawan. J'espère voir la nomination de Kiné comme présidente. Je le garantis sur l'honneur de la famille Kiao. Une fois l'affaire conclue, le groupe Kiao n'aura qu'une seule présidente, Kiné. Mais j'espère aussi que tu tiendras ta parole. D'accord. Allons-y, Kiné, préparons-nous. Le Plaza Dawan est à toi. Ce l'infâne, il parle avec arrogance. Le Plaza Dawan, avec quoi il compte rivaliser avec le jeune Chou? Allô, Ren Zentian? Ton subordonné, le vice-gouverneur Li, est responsable du projet du Plaza Dawan. C'est bien ça? Pour vous servir, maître, le Plaza Dawan est le plus grand centre commercial de Jiandong, d'une valeur de 10 milliards. Sa valeur commerciale est inestimable. Actuellement, c'est le vice-gouverneur Li Gang qui supervise. L'appel d'offres est dans 3 jours. Je veux le Plaza Dawan. Le groupe Kiao de ma femme. Remplis toutes les conditions. Mais comment? Un problème? Aucun problème, je vais immédiatement informer Li Gang. Si jamais l'infâne et la grande sœur prennent le pouvoir, alors mes jours restants vont être un enfer. Non. Je dois agir vite. Allô? C'est le grand Chou? Dépêche-toi de parler, je suis occupé. C'est grave, grand Chou. On dirait que l'infâne a contacté le gouverneur pour vous piquer la place d'Awan. Foutaise. L'infâne est digne de connaître le gouverneur? C'est sûrement Shen Xiaobo qui a fait le lien. Si l'infâne réussit, alors la famille Kiao va forcément monter en puissance. Et Kiné deviendra PDG du groupe. Ça nous arrange pas, toi et moi. Bon, retourne bidonner l'appel d'offres. Pour le reste, laisse-moi faire. C'est trop risqué, non? Si la famille la prend, je vais me faire engueuler. Si ça marche, j'absorbe immédiatement le groupe Kiao. Le poste de PDG, c'est pour toi. Merci, boss Chou. J'y vais demain. Wei Wei, qu'est-ce que tu fais là? Je voyais que tu te tuais pour la famille Kiao. Alors je suis venue te voir. C'est normal, non?
Toi, tu viens jamais sans raison. Allez, dis-moi ce qui se passe. En fait, j'ai acheté un sac en ligne sans faire exprès. J'ose pas le dire à mes parents, alors j'ai pris un prêt. Dis-moi, il te manque combien? 108 700. Que ça reste exceptionnel. Je sais. Merci, sœur. Je m'en vais. Courage. Cette Wei Wei, qu'est-ce qu'elle manigance? L'infâne, j'ai un mauvais pressentiment. J'ai l'impression qu'il va y avoir un pépin aujourd'hui à l'appel d'offres. Kiné, fais-moi confiance. Je suis là, non? Kigné, ça faisait longtemps. Toujours en train de faire laver le cerveau par l'infâne? Shuaoyu, t'es comme une sangsue. T'es partout. Kiao Kigné, je te conseille de comprendre la situation. Aujourd'hui, c'est moi le maître de l'appel d'offres. Encore 30 minutes, et mon parrain nous remettra en main propre le contrat. Je t'offre une chance, va m'attendre chez moi. Qui aura la place d'Awan? Il n'a pas son mot à dire aujourd'hui. Si même le vice-gouverneur ne décide pas, c'est toi qui décides peut-être? Tu n'as pas le droit de le savoir. Allez, on y va. Salaud, tu vas en baver tout à l'heure. Excusez-moi, vous êtes le représentant du groupe Kiao? Madame Kiao Kigné? Oui, c'est moi. L'appel d'offres va bientôt commencer. Le groupe Kiao n'a pas encore soumis son dossier. Comptez-vous renoncer à l'enchère? Quoi? Arrête de chercher, sœur. Le dossier, je l'ai déjà envoyé. Kiao Wei Wei, tu vas me rendre dingue. Je me demandais bien où était passé le dossier sur mon bureau. Bien sûr que je le savais. Je voulais te faire une surprise, sœur. Non, Kiao Wei Wei, qu'est-ce que tu fabriques? Tu sais à quel point ce dossier est important pour la famille Kiao? Et s'il y a un problème? Et alors? Quel est le problème? Permettez-moi de vous présenter Kiao Wei Wei, employée méritante du groupe Shu, et surtout, futur PDG du groupe Kiao. Kiao Wei Wei, est-ce que tu crois vraiment que le groupe d'Awan est forcément pour lui? Si ce n'est pas moi, ce serait toi? L'infâne, un rat des égouts, ne peut rivaliser avec la splendeur de la famille Chou. J'ai simplement choisi le bon côté. Pour le bien de la famille Kiao et pour offrir une issue à ma sœur. Arrête de semer la pagaille. Kigné, regarde la prise de conscience de ta sœur. Et regarde-toi. Sœur, le vice-gouverneur Li a appelé le patron Chou, je l'ai entendu. Aujourd'hui, cet appel d'offres n'est qu'une formalité. Le centre commercial d'Awan est déjà attribué. Donc, peu importe mes efforts, la famille Kiao ne peut échapper à ce sort. Kiné, le centre commercial d'Awan est effectivement attribué. Mais pas à eux, à toi. L'infâne, pour qui te prends-tu? Le centre commercial d'Awan, tu crois que tu peux le donner à qui tu veux? Je n'ai même pas envie de l'insulter. Kigné, trouve vite un médecin pour l'infâne. Il a peut-être un problème mental. Garde tes sous pour toi. Tu en auras bientôt plus besoin que moi. On y va. Parrain, vous êtes venu en personne malgré votre emploi du temps chargé. Mon père vous invite à dîner ce soir, avec un cadeau spécial. La famille Chou a vraiment des relations partout. Depuis quand, monsieur Li, leur sert-il de caution? Le père du jeune Chou vient de fraterniser avec monsieur Li. Maintenant, c'est une alliance de géants. Le groupe d'Awan passe au second plan. Si seulement je pouvais faire la connaissance du jeune Chou. Désormais, notre patron va avoir des ennuis. Ordre du gouverneur. Attendez, il y a aussi moi. Désolé, je suis en retard. Kiné. Yule. Ordre du vice-gouverneur. Ouverture de l'appel d'offres. Le groupe d'Awan est crucial. Je supervise personnellement pour garantir justice et rigueur. Les entreprises nommées montent sur scène pour recevoir le dossier. Résultat. Groupe Shen, Shen Xiaobo. Données falsifiées, éliminées. Groupe Shu. Shu Yule, qualification truquée, éliminé. Même le groupe Chou est éliminé. Groupe Qiangsheng, éliminé. Groupe Tianjun, éliminé.
Société Wanshin, éliminé, éliminé, tous éliminés. Groupe Kiao. Haha. C'est quoi ce bordel? Groupe Kiao, vous êtes les meilleurs. Les données que vous présentez, ce sont les photos privées de Kiao Kingye, quoi? Ce groupe Kiao, c'est clairement une tentative de séduction sur Lee, ça. Quelle honte. Mais dis donc. Ces photos de Kiao Kingye, elles sont pas mal du tout. Kiné, on est amis depuis si longtemps. Je ne savais pas que tu avais ça dans le sac. Comment est-ce possible? Kiao ouais. Pourquoi as-tu fait ça? C'est ça ta surprise. J'ai soigneusement sélectionné ces photos, regarde comme je suis gentil avec toi. Surprise ou pas, hein? Vous êtes vraiment ignoble. Ignoble ou pas, et alors? J'annonce que le groupe gagnant pour Dawan est Shu Aoyu. Lee est sage, Boss Shu le mérite amplement. Merci pour la reconnaissance de Lee. J'avoue, ce n'est pas que Shu soit si talentueux. C'est grâce à la médiocrité des autres, Shu Aoyu est toujours arrogant. Avec Lee dans son camp, ça va être terrible. Après tout notre dur labeur pour préparer le dossier, finalement, on était là pour faire de la figuration, vous contestez le résultat. Lee. Vous n'avez même pas regardé nos dossiers avant de nous éliminer. En quoi le groupe Shen est inférieur à Shu Aoyu? Pourquoi leur donner Dawan? Tais-toi un peu, Lee est le parrain de Shu Aoyu, son parrain. Ce n'est pas mon père, aujourd'hui, je veux une explication. Sur quoi te bases-tu? Je te le dis. Sur le fait que je suis le vice-gouverneur de 3e rang. Une parole peut faire prospérer Jiandong. Une phrase peut décider de la vie ou de la mort. Magouille. Tu paieras tôt ou tard. L'infan, partons. Shuaoyu est lié au vice-gouverneur, ils sont de mèche. À Jiandong, nous n'avons plus de place. Partons. Aujourd'hui, je vais, pour toi et tout Jiandong, rétablir la justice. Ren Zentian. Ce Ligang est un de tes subordonnés, un arbre solitaire. Il abuse de son pouvoir et méprise la vie humaine. C'est ça. Le Jiandong prospère dont tu parles? Comment est-ce possible? Monseigneur, je vais immédiatement mobiliser les inspecteurs de Jiandong pour éliminer la corruption. Je t'attends. L'infan, regarde bien, ce dossier d'appel d'offres. Il m'est déjà attribué. Qui oserait s'y opposer? Moi. Ah, toi? Et alors? L'infan, arrête de faire ton numéro. Tu devrais te regarder dans une flaque d'urine. De quel droit oses-tu remettre en question? Shuaoyu, aujourd'hui, tant que je m'y oppose. Tu ne prendras pas le groupe Dawan. Je peux comprendre que tu remettes en question. L'accusation d'abus de pouvoir et de renversement de la vérité. Le remettre en question. C'est déjà gentil. Audacieux l'infan. Sais-tu, selon la loi de Dachia, quel crime c'est de m'offenser? Quelle est ta faute? Maître Lee, sais-tu, selon les lois inflexibles de Dachia, quel châtiment mérite un corrompu comme toi? Me juger? Je suis au sommet du pouvoir. Personne ne peut me juger. Tu veux partir? Comment gérer ceci? Criminel l'infan. Calomnier un officiel, inciter à la révolte, exécution sur place. À vos ordres. Regardez bien, à Jiandong. Voilà le sort de ceux qui osent défier mon parrain Ligang. Espèce de Lee. Tu le regretteras. Regretter? À Jiandong, je suis le ciel. Celui qui peut me faire regretter n'est pas encore né. Saisissez-les. Attendez. ICPC en mission. Tout le monde, coopérez à l'enquête. L'infan, qu'est-ce qui se passe? Asseyez-vous et préparez-vous à assister à un spectacle. Nous venons de recevoir des informations selon lesquelles quelqu'un ici se livre à des actes de corruption. Veuillez nous accompagner pour une enquête. Pas possible, inspecteur. Nous sommes tous de bons citoyens respectueux des lois, vous, les inspecteurs de l'intégrité. Pourquoi nous enquêtez-vous? Selon le dénonciateur, le vice-gouverneur Ligang se livre à des actes de corruption et manipule malicieusement. Les preuves sont accablantes. Veuillez nous accompagner pour une enquête. Vous venez de parler de mon parrain, au nom de sa seigneurie Ligang. Je vous préviens. On peut manger n'importe quoi, mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Vous devez savoir à qui appartient ce territoire. Vous avez le droit de garder le silence. Mais souvenez-vous qu'à partir de maintenant,
Chaque mot que vous prononcerez pourra être utilisé contre vous en justice. Parrain, faites quelque chose. Ces gens-là sont en train de se rebeller. Seigneur Lee, les preuves sont accablantes. Je n'ai pas le choix. Veuillez nous accompagner, inspecteur de l'intégrité de Jiandong. Quelle audace de m'enquêter, Seigneur Lee. Les preuves sont accablantes. Veuillez coopérer. Les preuves sont accablantes. Quelles preuves avez-vous? Seigneur Lee, cette sélection d'appels d'offres est surveillée à 360 degrés. Sans angle mort. Inutile de vous obstiner. Alors vous aviez tout prévu pour me piéger. Vous, petit fonctionnaire, osez vous en prendre à un haut dignitaire de 3e rang? Je vais d'abord vous punir pour outrage à l'autorité, Seigneur Lee. Voici un mandat d'arrêt signé personnellement par le gouverneur. Veuillez nous accompagner pour une enquête. Et si je refuse? Que pourrez-vous faire? Je vous l'avais dit, il y a anguille sous roche. Personne ne bouge. Inspecteur, vous sortez votre arme, c'est ça? Laissez-moi vous aider à viser le cœur, pour une mort instantanée. Avec votre plaque de chien. Vous ne savez même pas qui vous êtes. Ah. Je vous conseille de bien réfléchir. Vous devez savoir à qui appartient Jiandong, à qui appartient ce territoire. Maintenant, prenez vos hommes et déguerpissez. Vous ne partez pas? Très bien. Alors vous laisserez votre vie ici, je pense. C'est plutôt vous qui devriez laisser votre vie ici. Arrêtez-les tous. Seigneur, écoutez mes explications, je vous en prie. Li Gang, vous avez un sacré culot. Seigneur, j'ai une carte bancaire dans ma poche. C'est Shu Aoyq qui me l'a offerte. Je n'ai pas osé dépenser un seul centime des 300 millions. Pas un seul centime. Parrain, vous me trahissez après avoir utilisé mes services. N'est-ce pas vous qui l'avez demandé? Taisez-vous. Qui est votre parrain? Taisez-vous. En tant que haut dignitaire de 3e rang, méprisez les lois de la cour et défiez l'enquête de Lyon. Premier chef d'accusation, vous abusez de votre pouvoir. Deuxième chef d'accusation, se livrer à des actes tyranniques et s'enrichir illicitement en collusion avec la famille Shu. Troisième chef d'accusation, reconnaissez-vous vos crimes? Monseigneur, vous devez faire preuve de clairvoyance. Vous devez faire preuve de clairvoyance. Garde de Lyon, à vos ordres. Emmenez le grand criminel Li Gang Shu Aoyu. En attendant son procès. À vos ordres, Monseigneur. Monseigneur. Monseigneur, vous devez faire preuve de clairvoyance. Monseigneur, faites preuve de clairvoyance. Monseigneur, arrêtez. Monseigneur. Monseigneur. Monseigneur, faites preuve de clairvoyance. La place d'Awan concerne la vie des habitants de Jiandong. Elle ne doit pas échouer. Ces derniers jours, j'ai travaillé sans relâche sur ce projet et j'ai déjà une idée claire. Je déclare donc que le groupe retenu pour la place d'Awan est le groupe Kiao Kingé. Moi. Ma femme, Li Gang, a raison sur un point. Le groupe Kiao, le meilleur dossier, c'est vous. Bien que le groupe Kiao soit de petite taille, ces dernières années, il a servi le peuple avec modestie. Et sa réputation est excellente. De plus, il est garanti par un siècle de crédibilité. Confiez la place d'Awan au groupe Kiao. Madame Kingé, les habitants de Jiandong peuvent être rassurés. Monseigneur, avez-vous vraiment autant confiance en notre famille Kiao? J'ai confiance en vous, et en ceux qui vous soutiennent. Monsieur Ren, pour l'équité, relançons l'appel d'offres. Kingé, imprimez un nouveau dossier. Pour que le gouverneur l'examine. C'est raisonnable. Fantastique. Nous avons vraiment remporté l'appel d'offres pour la place d'Awan. Tiennet, félicitations. Nous partons. Au revoir. L'infane, rentrons vite à la maison. Pour annoncer la nouvelle à nos parents. Ne partez pas. Ne partez pas. Que faites-vous? Vous vous méprenez, nous sommes de l'immobilier en Zong. Pour le projet de la place d'Awan, nous pouvons collaborer davantage. Boss Kiao, je représente la culture Tianliang. À l'avenir, collaborons pour un bénéfice mutuel. Oh, soyez rassurés, nous sommes ouverts à toute collaboration. Marchons main dans la main pour construire Jiandong. Collaborons pour un bénéfice mutuel. Allons-y. Et Wei Wei, pourquoi es-tu encore là? Notre groupe Kiao a remporté l'appel d'offres. Je dois rester pour féliciter. Non, tu n'es pas. L'employé méritant de Shu Aoyu, rester exprès pour voir ta sœur se ridiculiser. Moi. Ah, sœur, contrôle-le. Allô? Allô, c'est le patron Kiao du groupe Kiao. Papa, qu'est-ce que vous faites? Et, patron Kiao, le dossier d'appel d'offres pour la place d'Awan a déjà été envoyé à la famille Kiao. Ton grand-père a décidé de te nommer officiellement président du groupe Kiao. Dépêche-toi de revenir avec l'infane. D'accord, on revient tout de suite. D'accord. Ah, sœur, attends-moi. Papa, c'est terrible. La place d'Awan a été volée par la famille Kiao. Des conneries.
Le vice-gouverneur Li a reçu tant d'avantages. Comment a-t-il pu laisser le groupe Kiao s'en emparer? Ce Kiao Kingye et ce bon arien de l'infâne ont joué un sale tour. Ils ont fait venir le gouverneur Ren et emmené le vice-gouverneur Li et notre frère aîné. Les entreprises de notre famille Shu ont aussi subi de lourdes pertes. Quoi? Ils vont trop loin, papa. Tu dois nous venger. Venge notre frère aîné. Si je ne me venge pas, je ne mérite pas d'être un homme. C'est la flèche perce-nuage de la porte du sang. Mais papa, le chef Go de la porte du sang, il prend l'argent et ne fait rien. À quoi sert la porte du sang de Jiangdong? C'est la porte du sang de Dachia. Le vieux lait me l'a donné. Une flèche perce-nuage et une armée arrivent à l'appel. Après-demain, la famille Kiao n'existera plus. Qui a lancé la flèche perce-nuage? Frère, c'est nous. The Gage. Héros, c'est le vieux lait. Qui m'a donné cette flèche perce-nuage. Il m'a dit de l'utiliser. Seulement en cas d'extrême urgence. Voici le deuxième chef de la porte du sang de Dachia. Frère 11 Men Bao Bao. Envoyé par le vieux lait pour nous aider. Oh. C'est donc frère 11 Men Bao Bao. Un honneur. Quel frère Bao Bao? Frère 11 Men Bao. Tu as du poil de cochon dans les oreilles? Si tu continues à dire des bêtises, je te tue. Tu me crois? Chef Shu, quel est le problème? Frère Bao, ce gendre de la famille Kiao à Jiangdong. Ce l'infâne, il a piégé mon fils aîné. Blessé gravement mon deuxième fils et a ruiné notre famille Shu. Frère Bao. Efface la famille Kiao et l'infâne de Jiangdong. Pas besoin de se presser pour les effacer. Mais on peut leur donner une leçon. Papa nous a vraiment sous-estimés. On a remporté le projet de la place d'Awan. Bientôt, tu seras la première PDG de Jiangdong. L'infâne, trouve-toi un vrai travail. Arrête de tourner autour de notre kiné. Maman, arrête de dire ça. Cette fois-ci, c'est grâce à l'infâne. Laisse tomber, j'étais là et j'ai tout vu. Ils disent que c'est grâce au grand homme derrière toi. Sœur, qui est cette personne derrière toi? Qui d'autre que moi? L'infâne, t'es déjà ivre sans avoir bu. Bon. Aujourd'hui, Kingye a remporté le projet de la place d'Awan. La renaissance de la famille Kiao est en vue. À partir d'aujourd'hui, Kingye est la PDG du groupe Kiao. Merci pour la confiance de grand-père et de la famille Kiao. L'infâne et moi ne vous décevrons pas. Santé. C'est terrible, vraiment terrible. Toutes nos usines ont été incendiées. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tous les équipements, toutes les matières premières, ont été réduits en cendres. Plus de 90% des matériaux de construction ont disparu. C'est la catastrophe. Kingye a remporté le projet d'Awan. Si les usines ne livrent pas à temps, les indemnités pourraient nous ruiner. Grand-père. Ciel. Pourquoi tant d'injustice envers notre famille Kiao? On commençait juste à s'en sortir. Qui peut être aussi cruel? Sœur, tu viens juste de devenir PDG, est-ce que... Kiao Kingye, non, Boss Kiao. Votre petite fête autour du feu était plutôt réussie. Shu Zieng, espèce de lâche. Tes méthodes sont ignobles. Kiao Kingye, c'est œil pour œil. Aujourd'hui, c'est juste un avertissement. Dans 24 heures, si l'infâne n'est pas livré à la famille Shu, demain, la famille Kiao sera rayée de Jiangdong. Toi, Rayée de Jiangdong. Kingye, qu'est-ce qui se passe? c'est une vengeance de la famille Shu. Ils disent qu'il faut leur livrer l'infâne.
Sinon, la famille Kiao sera rayée de Jiandong. Alors livrons-leur l'infâme. Wei Wei, qu'est-ce que tu racontes? Wei Wei a raison. Envoyez simplement ce l'infâme. Pour ramener la paix dans la famille Kiao. Qingye, tu es maintenant le PDG du groupe Kiao. Agis en tenant compte de la situation globale. Qingye, l'héritage centenaire de la famille Kiao ne peut pas être détruit entre mes mains. Tu es le PDG du groupe Kiao maintenant. À toi de décider. Qingye. Ne mettez pas Qingye dans l'embarras, mes aînés. Je, l'infâme, assume mes actes. En moins d'un jour, je ferai disparaître la famille Shu de Jiandong. Gorongkang, rassemblez la branche du sud. Pour capturer Shu Zieng. L'infâme. Ce l'infâme, dès que c'est le moment critique. Il sait seulement s'enfuir. Oui, comment notre famille Kiao a-t-elle pu recruter un tel bon à rien? Qingye. Envoyez simplement ce l'infâme chez les choux. Maman te trouvera mieux. D'accord. L'infâme est mon homme. Je ne peux pas le pousser dans la gueule du loup. Ne vous inquiétez pas, je vais réfléchir à une solution. Dans cette situation, quelle autre solution pourrait-il y avoir? Qingye, aujourd'hui, tu ferais mieux d'avoir une solution. Sinon, nous allons vous ligoter, toi et l'infâme. Et allez nous excuser chez les choux. Grand-père, je suis ta petite fille biologique. Pas besoin de me ligoter, j'irai moi-même trouver Shu Zieng. Cette fille est vraiment stupide. Shu Zieng. Où est-il? Rapport, monseigneur. Nous venons de recevoir un message. Madame est allée elle-même trouver Shu Zieng. Mauvais. Qingye est en danger. Jeune chou. Tu es aveugle? Tu ne vois pas que je suis occupé. Et ne fais pas ça. Dégage. Qingye. Elle est là. Puisqu'elle est là. Ensemble. Shu Zieng. Peux-tu épargner la famille Kiao? Épargner la famille Kiao, c'est possible. Mais t'épargner. Non. Boss Kiao. Basi griega. Arrêtez-vous. Intrusion dans la résidence Shu, c'est la mort. Dégage, je viens chercher ma femme. Ta femme, alors tu es seul infâme de la famille Kiao. Ce bon à rien. Le jeune Shu est en train de s'occuper d'elle à l'intérieur. Reviens plus tard. Tu cherches la mort? La mort? Oui, je la cherche. Espèce de raté. Tu vas faire quoi? Ah. Lâche-moi. L'infâme ne te laissera pas faire. Salaud. C'est à cause de lui que je suis comme ça. Aujourd'hui, tu vas me le payer avec ta chair. Dégage. L'infâme, sauve-moi. L'infâme. Aujourd'hui, même les dieux ne pourront te sauver. Fous le camp. Shu Zieng.
Aujourd'hui, c'est ton dernier jour. L'infâne. Espèce de chien enragé, tu viens encore chercher la mort? Tu as raison, je viens t'offrir la mort. M'offrir la mort? T'en es capable? Un déchet comme toi, pervers et malfaisant, mérite d'être exterminé par tous. Emmène-moi vite d'ici. Kiné. Tu oses débarquer dans ma villa et me défier? Et en plus tu veux emmener la femme que je convoite? Vous partirez pas. Et toi, Go, je te le dis carrément. Mon soutien, c'est le second LD de Blood Prison Sect. Frère Onzmen Bao Bao, il arrive bientôt. Onzmen Bao? Et alors? Si t'es malin, à genoux. Et fais kotou, sinon quand? Frère Onzmen Bao Bao arrivera. Il t'écrasera d'un doigt. Même si Onzmen Bao ne vient pas. Même s'il vient aujourd'hui, t'es mort. Jiaolong. Subordonné présent. Tue-le. Aratez. Ah, c'est vous? Juste vous quelques-uns? Un par un. Allumez la lumière. Frère Bao, c'est ce chien enragé, éliminez-le. Et ce type, Go. Pour protéger ce chien fou, il ne vous respecte pas du tout. Pas de précipitation. Go Rongkang, tu as vraiment du culot. Tu ne me respectes pas? Tu te crois si fort? Pourquoi tu ne dis plus rien, ancien Onzmen? Ce qui se passe aujourd'hui ne te concerne pas. Je te conseille de ne pas t'en mêler. Pour éviter de t'attirer des ennuis. Qu'est-ce que tu dis, Go? Ah, tu dis que le frère Onzmen Bao Bao s'attire des ennuis? Qui es-tu pour oser? Oser faire le malin devant le frère Onzmen Bao Bao? Faire le fier? Go Rongkang. En considérant que nous sommes tous deux disciples du sans-prison. Aujourd'hui, si tu t'agenouilles devant moi, t'excuses. Et offre toutes tes richesses, je peux envisager de t'épargner. Mais, ce bon à rien, aujourd'hui, il mourra. Go Rongkang, et ce chien. Vous ne pensiez pas en arriver là, hein? Vous ne vouliez pas me tuer? Allez-y, venez, venez, allez, frappe-moi. Allez, viens, aïe. Tu oses me frapper? Je l'ai déjà fait, qu'est-ce que tu vas faire? Aujourd'hui, c'est toi qui m'as poussé à tuer. Garde à moi. Tu oses. Go Rongkang, on dirait qu'aujourd'hui, tu veux te battre avec moi pour ce bon à rien. Qui es-tu pour te battre avec moi? Tu as les capacités? Avec tes petits bras cassés, tu penses m'arrêter? Onzmen Bao, ne sois pas trop arrogant. Je ne suis peut-être pas ton égal. Mais Meigi peut te dominer facilement. Ah ah. Meigi n'est rien. Je suis l'un des 4 saints du sans-prison, sous le tigre blanc. Le fils adoptif de l'Ekianju. Ah ah. Quoi? Fils adoptif? Tu as vraiment du culot. Le sans-prison interdit clairement les factions privées. Tu ignores les règles? Go Rongkang. Qui es-tu pour me critiquer? Vous aussi. Vous formez des factions. Quand le roi du sans-prison était là, Xumeigi était quelqu'un. Mais maintenant, le trône est vacant depuis 3 ans, son sort inconnu. Xumeigi n'est plus qu'un chien errant. Tu crois que j'ai peur d'elle? Assez. Je ne vais pas perdre mon temps. Aujourd'hui, tu as 2 choix. Soit tu meurs ici, soit quitte la porte du sang. Tu n'as pas ton mot à dire. Tu as raison, c'est moi qui décide. Alors, mourrez. Arrêtez. Quel culot. Onzmen Bao, tu n'es qu'un simple vice-chef de la porte du sang. Comment oses-tu parler ainsi? Maître Meigi, vous êtes enfin là. Ce Onzmen Bao vous insultez, ainsi que le maître. Ne le laissez pas s'en tirer. Onzmen Bao, tu ne t'attendais pas à voir Maître Meigi,
n'est-ce pas? Osman Bao, en tant que vice-chef. Tu as osé défier tes supérieurs. Quel crime? Quel crime? Ce n'est pas à toi, Tsumegi, de me le dire. Qui crois-tu être? Le roi du sang a disparu depuis 3 ans. Tu n'es qu'un chien errant sans maître. Et mon père adoptif, Lekianju, sera le prochain roi. Insolent. Même disparu, le roi du sang reste le roi du sang. Lekianju devra s'incliner. Tu es un chien fidèle, mais à quoi ça sert? Le roi du sang est introuvable depuis 3 ans. Mon père adoptif, Lekianju, sera le roi du sang. Ambition démesurée. Tu cherches la mort. Maître Meigi est vraiment puissant. Tu t'es amélioré. Petit clown, osez manquer de respect au roi du sang. Misérable, bouge et je te tue. Même Osman Bao a perdu. Rends-toi, Homer. Espèce d'inutile. Lâche. Osman Bao. As-tu quelque chose à ajouter? Aujourd'hui, j'admets ma défaite. Mais n'oublie pas que je suis le fils adoptif de Lekianju, sous le signe du tigre blanc. Tu oserais me toucher? Tu crois que mentionner Lekianju va m'effrayer? Que je vais te laisser partir? Ce n'est pas une menace, mais un avertissement. Mon père adoptif sera le roi du sang. Tu m'as tué aujourd'hui. Vous allez tous payer un prix terrible. Quel prix? R. Et, laisse-le parler. Tsumeigi. Toi et moi sommes frères de sang dans la prison de sang. La prison de sang est sans leader. Il faut bien que quelqu'un fasse régner la justice. Dans toute la prison de sang, seul mon père adoptif mérite ce poste. Mon père adoptif deviendra certainement le roi de la prison de sang. Alors, toi, plus tard, tu n'as pas besoin de trouver un protecteur? Absurdité. Des paroles de sorcière pour tromper les gens. Maître, comment devons-nous traiter ce traître? La prison de sang en est arrivée à ce point. C'est effectivement ma responsabilité. Ta responsabilité? Quel rapport as-tu avec la prison de sang? Tu te prends trop au sérieux. Même si je dois mourir aujourd'hui, je t'emmènerai avec moi. Aujourd'hui, je vais nettoyer la maison pour le maître. Maître, Tsumeigi, tu es devenu fou à force de jouer le chien? Tu reconnais un bon arien comme maître? Osman Bao, toi qui es le deuxième ancien de la prison de sang, comment oses-tu te rebeller alors que le maître est là? Comment oses-tu encore faire des siennes? Il est le roi de la prison de sang. Impossible. Rien n'est impossible pour moi. C'est le roi de la prison de sang? Tu es vraiment le roi de la prison de sang? Tu n'es pas mort? Vous, les traîtres, n'êtes pas morts? Comment pourrais-je, votre roi, être mort? Rapport au maître, les traîtres de la prison de sang que vous m'avez demandé d'enquêter. J'ai déjà des pistes. Parle. Votre serviteur a découvert que les traîtres dans la prison de sang semblent avoir des liens inextricables avec Lekianju. Ils ont des liens inextricables. HMPH, vous deux, les idiots, soyez confiants, enlevez le semble. Ce qui s'est passé autrefois, c'est mon père adoptif qui l'a fait. Osman Bao, que sais-tu? Parle vite. HMPH, je n'ai pas peur de vous le dire, mon père adoptif est maintenant entré dans le royaume du roi martial. Il peut tout faire, monter au ciel, descendre sur terre. Le royaume du roi martial? Ha ha ha. Maintenant que vous avez peur, il est trop tard. Autrefois, mon père adoptif a pu te réduire à moitié mort. Maintenant, il a considérablement augmenté son niveau de cultivation. Il n'est plus ce qu'il était autrefois. Derrière lui, il y a encore des êtres que tous les êtres vivants admirent comme soutien. Avec quoi tu veux rivaliser avec mon père adoptif? Insolent. Est-ce que j'ai tort? Même s'il était à son apogée, après 3 ans à se cacher, il est sûrement devenu un bon arien. Même à son apogée, il n'est absolument pas de taille face à mon père adoptif. Je voulais te donner une chance de te racheter. Mais tu l'as cherché.
Félicitations, maître, pour avoir retrouvé votre puissance. Maintenant, parlons de ton cas. À genoux. Lin Fan. J'ai eu tort, épargnez-moi. Je me suis trompé, je ne vous embêterai plus jamais. Je ne m'en prendrai plus à la famille Kiao. Pitié, épargnez-moi. La famille Shu a causé trop de pertes à la famille Kiao. Intégrez la famille Shu à la famille Kiao. Maître, et les membres de la famille Shu? Je comprends, maître. Maître, et les Qianju? Agissez avec prudence, évitez de donner l'éveil. L'infane, je. Sortez d'abord. Oui. Lève-toi. Partez. Aidez-moi. Kiné. L'infane, j'ai si chaud. Kiné, ne bouge pas. Kiné. Si tu continues comme ça, je ne pourrai plus me contrôler. Tu es mon mari, pourquoi faire tant d'histoires? Ancien lait, vous avez patienté 3 ans. Et l'infane est toujours introuvable. Il est temps, non? Un peu de patience évite de gâcher de grands plans. Ancien lait, qu'avez-vous à craindre? Vous avez un tel soutien derrière vous. Si ce n'est pas maintenant pour vous couronner roi, alors quand? Allez. Ancien lait, c'est une catastrophe. Quelle urgence. Ne voyez-vous pas que nous sommes en réunion avec l'ancien lait et l'agitation? Quelle tenue. Ancien, c'est vraiment grave. Qu'est-ce qu'il y a? Parlez vite. Ancien lait, notre vice-chef de la Porte du Sang. Votre fils adoptif 11 Menbao a été tué à Jiandong par ce gendre de la famille Kiao. Quoi? Que s'est-il passé? Je ne sais pas non plus. À ce moment-là, Xu Meigi et Gorongkang est là. Le petit devine que... Le gendre de la famille Kiao serait le roi du sang disparu depuis 3 ans. Le roi du sang réapparaît enfin dans le monde. Ancien lait, le roi du sang réapparaît dans le monde. Que devons-nous faire? Il ne va pas nous demander des comptes maintenant, n'est-ce pas? Tu veux encore te faire couronner roi? De quoi as-tu peur? Ancien lait, tu as déjà un plan. Sans un plan parfait. Comment pourrais-je me faire couronner roi à la légère? Qinglong. Dépêche-toi d'aller les rejoindre. J'ai déjà envoyé quelqu'un pour s'occuper de l'infane. Oui. Allô Kiné, j'arrive tout de suite à l'hôtel de luxe. Super, la construction du groupe Dawan dépend encore de l'aide du groupe Shu. Bien sûr, pas de problème. Pouvoir participer à la place d'Awan. C'est toi qui nous fais une faveur. Je t'invite à dîner. Tu dis que tu m'aides et c'est toi qui m'invites à dîner. Je vais être gênée. On est comme des sœurs, pas besoin de faire des manières. Au fait, il faut absolument inviter ton mari. Pourquoi le chercher? Tu as quelque chose à lui dire? Oh non, je veux juste voir quel charme il y a. Pour mériter notre Kiné. Bon, on se voit tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Qu'est-ce qui te rend si heureuse? Tu sais, la place d'Awan, notre famille Kiao. Ne peut pas la terminer seule, mais ma meilleure amie. Shu Yule, leur groupe, est prêt à nous aider. C'est super. Va vite te changer, on va nous inviter à dîner tout à l'heure. D'accord. Yule, Kiné, ça fait longtemps. je te présente, c'est... L'infane. Vous vous êtes déjà vu avant. On s'est vu lors de l'appel d'offres. Asseyez-vous vite, les plats vont refroidir. Asseyez-vous.
Tu as commandé tant de bons plats. Tu te ruines. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu, mangez bien. La dernière fois, tu as dit que tu voulais rencontrer mon petit ami. On ne veut plus. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu, tu as quelqu'un dans ta vie. Ça fait tellement longtemps, trinquons. D'accord. Attends, mademoiselle Chou, ton vin rouge. Il y a quelque chose qui cloche. L'infâne, qu'est-ce que tu insinues? C'est du Romanée Conti, une bouteille à des milliers d'euros. Qu'est-ce qui pourrait clocher? Yule, ne te fâche pas. L'infâne ne voulait pas dire ça. L'infâne, je sais qu'en tant que gendre imposé. Tu ne manges pas bien à la maison. Bois un verre de plus. C'est peut-être la seule fois de ta vie. Qu'est-ce que tu racontes? Il n'avait qu'à ne pas dire n'importe quoi. Bon, allez. Je vais boire un verre, Et, Kiné. Qu'est-ce que tu fiches? C'est vraiment un bon vin. Kiné. Kiné, qu'est-ce qui t'arrive? Kiné. L'infâne. Kiné, désolé, je n'avais pas le choix. Je n'avais pas d'autre option. Si je ne le faisais pas, mes parents mourraient. Je t'en supplie, laisse partir mes parents. Je ferai tout ce que tu veux. Vraiment, n'importe quoi. C'est ta meilleure amie, le mari de Cao King. L'infâne, regarde sur lui. Tu vois ce pendentif? Amène-le-moi. C'est le mari de Kiné, je le ligote? Tu peux hésiter, mais tes parents ne peuvent peut-être pas attendre. Alors, que veux-tu que je fasse? Que faire? C'est un poison spécial que j'ai préparé. Mets-le dans son verre, une fois qu'il sera inconscient. Amène-le-moi et tes parents pourront partir. D'accord, je le fais. Ne t'occupe pas de nous, pars vite. L'infâne, comment ça se fait que tu ne sois pas inconscient? Ce poison aux 9 parfums, je le connais trop bien. Une si petite dose ne peut rien contre moi. Alors ce que j'ai dit tout à l'heure, tu as tout entendu? Toi, la meilleure amie de Kiné. Mais lui a tendu un piège et a commis cet acte odieux. Normalement, je ne t'aurais pas laissé partir. Mais en considération de ta piété filiale, je t'épargne cette fois. Que cela ne se reproduise plus. L'infâne, merci de comprendre ma situation difficile. Mais même si tu m'épargnes, ces voyous n'épargneront pas mes parents. Si mes parents subissent un malheur, alors qu'est-ce qui me retiendrait encore dans ce monde? Qu'est-ce que tu fais? Attache-moi. Pour les échanges. Tu veux m'aider à sauver mes parents? Prends ça. Dépêche-toi, avant que je ne change d'avis. Nous avons amené la personne que vous vouliez, le R. C'est toi. Yule, sauve-nous vite. Papa. Yule. Maman, vous avez souffert. J'ai fait tout ce que vous avez demandé. Pourquoi ne les libérez-vous pas? King Long. Je ne pensais pas qu'après 3 ans, tu serais toujours aussi incorrigible. As-tu oublié les règles de la porte de sang? Ne t'agenouilles-tu pas devant ton roi? M'agenouiller? Devant toi, mon cher seigneur? Tu penses vraiment être encore le roi de la porte de sang d'il y a 3 ans? Un ordre et tout le monde s'incline. Je te le dis franchement. Aujourd'hui, la porte de sang est sous le contrôle de l'ancien lait. Dans moins de 3 jours, le nouveau roi sera couronné et je deviendrai grand ancien. Et toi, tu n'auras pas l'occasion de voir ce jour. Bande de traîtres, en mon absence. Vous complotez pour usurper le pouvoir. Il est temps que je reprenne la porte de sang. Et que j'élimine les traîtres de mes propres mains. Toi, ne pense pas que je ne sais pas.
Tu as disparu pendant 3 ans et perdu tous tes pouvoirs. Aujourd'hui, je peux te tuer. Aussi facilement que respirer. L'infâne, autrefois tu avais peut-être encore la force de me combattre, mais maintenant, tu ne vaux même pas la peine d'être mentionné. Tais-toi. L'infâne, en souvenir de notre ancienne amitié, aujourd'hui, je vais t'envoyer moi-même dans l'autre monde. L'infâne s'est enfui. Si on ne le laisse pas partir, comment rendre des comptes aux commanditaires? Cette tactique s'appelle y attirer le serpent hors de son trou. Xumaigi. Convoque immédiatement les gardes de la porte de sang. Demain matin avec Goron Khan. Rendez-vous chez les Kiao. Maman. Ancien lait, après aujourd'hui, Jiandong ne sera plus une menace. Vous pouvez être couronné roi en toute tranquillité. Connaissez-vous l'expression « le jugement final » Ancien lait, que voulez-vous dire? Attendez que King Long mette ce gamin dans un cercueil. Alors préparez-vous pour le couronnement. Parfait. À ce moment-là, King Long sera votre grand protecteur, et moi, je pourrai devenir un grand ancien. Oh non, il est de retour. Tu n'es pas allé pour le jugement final. Pourquoi es-tu dans un état si pitoyable? Est-ce que ce gamin t'a mis dans un cercueil? Tais-toi. King Long, qu'est-ce qui s'est passé? Il est de retour. Qui est de retour? Explique-toi clairement. Ancien lait. King Long a perdu la tête? King Long, qu'est-ce qui se passe? Il est de retour. C'est terrifiant. Ancien lait, c'est le roi des enfers, l'infâne. Il est vraiment apparu, à Jiandong, et son pouvoir est insondable. Sa force a au moins atteint le niveau du roi martial. Quoi? Il a retrouvé sa force. C'est fini, fini. Maintenant, il va certainement venir nous régler notre compte. Ancien lait, que devons-nous faire? Taisez-vous. Hésiter et craindre. Comment accomplir de grandes choses? Même s'il a retrouvé le niveau du roi martial. Qu'est-ce que ça change? Ma force. Grâce à l'aide de ce grand personnage, j'ai déjà dépassé le roi martial, atteignant le demi-niveau d'empereur. Ancien lait, vous êtes impressionnant. Vous êtes vraiment un loup caché sous une peau de mouton. Vous pensez que Lei Qianju a passé ces 3 années à ne rien faire? Ancien lait, alors, que devons-nous faire maintenant? Si l'infâne avait continué à se cacher comme une tortue, cela aurait pu passer. Mais maintenant qu'il a osé se montrer, je ne le laisserai pas s'en sortir. Donnez l'ordre. La cérémonie de couronnement de demain aura lieu comme prévu. Et invitez tous les notables de Daxia à venir témoigner de mon couronnement. Félicitations, votre majesté. Majesté, et l'infâne? Un couronnement royal ne serait pas complet sans l'infâne. Demandez au chef Chou de Jiandong d'envoyer une invitation pour qu'il vienne mourir demain. Bien. Allez-y. Je dois aussi inviter ce grand personnage à participer à la cérémonie de couronnement de demain. D'accord, alors fais comme tu veux. Ouais. Mon ami, Ton ami? Pourquoi je dois m'en occuper, sœur? dépêche-toi de trouver un petit ami. MMH, regarde ses vêtements. Tu ne dis pas comment est allé notre amour? Il n'y en a plus. L'infâne. Ton heure est venue. Oncle Chou, comment es-tu arrivé ici? Comment je suis arrivé ici? Maudit l'infâne. Tu as détruit ma famille, tué ma femme et dispersé mes enfants. Aujourd'hui, je vais te faire savoir ce qu'est la vengeance. Chef Chou, je ne pensais pas que tu étais un rescapé. Tu oses encore semer le chaos chez les Kiao. Ouvre bien tes yeux de chien. Regarde bien. Ma famille Chou a pour soutien le grand ancien du purgatoire de sang.
Lait Qianju, aujourd'hui couronné roi. Sa sainteté, ayant appris notre malheur, m'a spécialement envoyé chez ton mari, pour t'envoyer à la mort. Lei Qianju est un combattant suprême qui domine Daxia. On dit que Lei Qianju est impitoyable. Maintenant couronné roi du purgatoire de sang. C'est incroyable, infâme, viens vite avec moi à l'étranger. On reviendra une fois que ça se sera calmé. Tu veux fuir? Trop tard. Dans tout Daxia, personne ne peut échapper à la main de l'ancien lait. Un misérable Lei Qianju qui rêve de se faire couronner roi. Tant que je suis en vie, lui, Lei Qianju, n'aura jamais son jour de gloire. L'infâme, tu te prends pour qui? Qui je suis? Je suis le bourreau de Lei Qianju, le roi actuel du purgatoire de sang de Daxia. L'infâme. Tu délires à cause de la fièvre. Si tu es le roi du purgatoire de sang, où est ton grand protecteur? Xu Meigi? Impudent. Devant le roi du purgatoire de sang. Tous les disciples du purgatoire sont réunis, attendez les ordres de votre majesté. Chef Shu, as-tu encore des questions maintenant? Tu es le légendaire roi du purgatoire de sang? Qui n'est? Je voulais t'expliquer depuis longtemps, mais je n'ai jamais trouvé l'occasion. J'avais peur que tu sois pris dans la tempête. Aujourd'hui, le grand ancien Lei Qianju a conspiré pour usurper le trône et se couronner. Je dois retourner à la prison de sang pour éliminer les traîtres au nom du ciel. Cela concerne la sécurité de tout le grand Xia. Tu dois m'attendre. Je ne comprends pas les rancunes dans la porte de la prison de sang. Mais je sais qu'en tant que couple, nous devons faire face ensemble. Je viens avec toi. Beau-frère, je viens aussi. Lin Fan. Tu dois savoir que l'ancien lait est déjà un demi-empereur puissant. Tu vas à la mort en y allant. Allons-y. L'heure du couronnement du maître est arrivée. Pas de précipitation. Il y a encore un invité d'honneur. Vous n'attendez pas l'infâme, par hasard? À mon avis, inutile d'attendre. À cette heure, ils ne sont pas encore arrivés. Ils ont sûrement peur de mourir. Qui a dit que je n'osais pas venir? L'infâme, je pensais que tu avais peur de mourir et que tu n'osais pas venir. Je ne pensais pas que tu avais un peu de courage. C'est mon territoire, pourquoi je n'oserais pas venir? De plus, l'ancien Lei ne m'a-t-il pas envoyé une invitation? Pour que je vienne mourir? Alors je viens aussi pour l'envoyer en enfer. Lin Fan. Il y a 3 ans, j'ai pu te blesser grièvement, te faire chuter du trône. Aujourd'hui, tu oses accepter l'invitation à mourir. Alors réglons cela une fois pour toutes. Aujourd'hui, toi et moi, déciderons qui est le plus fort et qui doit mourir. Le trône de la prison de sang doit être scellé aujourd'hui. Lei Qianju, le monde des arts martiaux n'est pas seulement une question de combat. Si tu te rends maintenant, je peux encore te laisser une mort digne. L'infâme, tu as déjà peur? Si tu as peur, coupe-toi les membres, je peux supplier. Le maître d'épargner tes proches. Je vois que vous êtes déterminé. Alors ne me blâmez pas d'oublier les sentiments passés. Et alors si nous sommes déterminés? Avec le maître ici. Tu ne penses pas que tu peux faire la différence? Traître? Ne sois pas si arrogant. Maître Meigi. De toute ma vie, ce que je déteste le plus, ce sont les traîtres sans honneur. Permettez-moi de purger la secte du sang et d'éliminer ces renégats. Bien joué, Gorankang. Puisque tu veux te faire remarquer en cherchant la mort, je vais t'accorder ce souhait. Ne te surestime pas. Avec ton niveau, ma subordonnée Y Jiaolong est plus que suffisante pour t'écraser. Maître Meigi, pardonnez mon empressement à éliminer les traîtres. Laissez Y Jiaolong frapper la première. Si elle échoue, je solliciterai alors votre aide, Maître Meigi. Inutile. C'est une affaire personnelle entre moi et Lei Qianju. Je vais m'en charger moi-même. Maître. En tant que membre de la secte du sang, si je ne peux partager vos soucis, à quoi bon notre existence? Je vous en prie, accordez-moi cette faveur. Assez. Aujourd'hui, qu'on en tue 1 ou 2. Que tous ceux qui veulent mourir viennent.
Attention. Merci, maître Maggie. Et alors si je suis sans scrupules? Qui a dit qu'elle ne devait affronter que la Wang? De plus, votre sort est déjà scellé. Peu importe vos efforts désespérés. C'est inutile. Je l'aide juste à en finir plus vite. L'infane, elle va bien? Des estropiés. Ose encore faire les fiers ici? La dernière fois, j'ai juste feint une faille pour t'attirer. Tu crois vraiment que je ne suis pas à ta hauteur? Canaille. Attaquer une femme par surprise. Tu es un homme ou quoi? Tu n'as pas peur de mourir? Avec ton niveau médiocre, tu crois vraiment pouvoir me battre? Ceci est la grande pilule de retour. Une seule suffit à élever ma puissance d'un niveau entier, atteignant le stade de roi martial. Assez discuté, prépare-toi à mourir. Maître Maggie va bien? La grande pilule de retour du sang. Bien qu'elle booste la puissance, a des conséquences désastreuses. Sumeigi. Si tu peux encaisser 3 attaques, vaincre ce traître. C'est un jeu d'enfant. Tu divagues. Aujourd'hui, je suis un maître martial. Elle, me tenir 3 attaques? Je l'écrase en une seule. Alors je vais tester tes 3 attaques. Agis maintenant. L'infane, tu avais vraiment raison. Quand est-ce que je t'ai déjà menti? Sumeigi, en seulement 3 ans. Ta force est devenue si redoutable. En tant que grand protecteur du sanglant abîme, je ne me reposerai pas tant que vous, traître, ne serez pas éliminé. Je suis toujours prêt à combattre. Traître, préparez-vous à mourir. Sumeigi. Tu oses semer le chaos lors de mon couronnement? Tu cherches la mort? Monseigneur, il semble que c'est Lekianju est atteint le demi-pas du royaume impérial. Maintenant que vous connaissez la puissance de Lekianju, prosternez-vous et implorez ma clémence. Je vous laisserai la vie sauve. L'infane, à quel point est-ce puissant, le demi-pas du royaume impérial? Face au royaume impérial, tous ne sont que des fourmis. Tous les experts de ce monde ne font pas le poids face à lui. Ce Lekianju a cultivé jusqu'au royaume impérial. On dit que personne ne peut le vaincre. Un simple demi-pas du royaume impérial ne me fait pas peur. Justement, je voulais en faire l'expérience. L'infane, connais-tu la puissance d'un expert du royaume impérial? D'un simple geste, je peux détruire ciel et terre. Je le sais bien. Car je le suis. Bien. Puisque tu refuses de comprendre, je ne perdrai plus mon temps avec toi. Tu cherches la mort, je vais te l'accorder. Aratez. L'infane. Te souviens-tu de moi? Le siège de Lao Wang. Je ne pensais pas qu'il était encore en vie après toutes ces années de disparition. L'infane, tu m'as tellement déçu. Je n'ai pas su maintenir l'ordre, je mérite votre punition, siège de Lao Wang. Je ne pensais pas qu'après tant d'années. La porte du sanglant abîme, sous ton règne, s'est mêlée à la corruption de ce monde. Aujourd'hui, j'ai rejoint le credo, porté par la lumière. Je te donne une chance de venir avec moi, pour établir un nouvel ordre dans ce monde. Que cherches-tu vraiment? La nuit a enveloppé ce monde. Et le credo est la lumière venue d'un nouveau monde. Seul le sang peut purifier tout cela. Seul le sang peut ouvrir la porte du nouveau monde. Mais si c'est ainsi, combien d'innocents faut-il massacrer? Les choses en sont arrivées là. Je ne vais plus te conseiller de t'obstiner dans ton erreur. Le monde attend l'arrivée d'un nouvel ordre. Regarde ces fonctionnaires corrompus qui festoient et boivent. Alors que le peuple des bidonvilles souffre tant. Il faut saisir la faucille et déclencher une tempête. Pour éradiquer tous les maux de ce monde. Alors c'est toi qui as poussé Jehoana à provoquer un conflit mondial, juste pour toi. Pour ton nouveau monde maléfique. Dommage. Ton plan a encore échoué.
L'infâne, ton âme est souillée depuis longtemps, dommage. Il n'y a plus de remède. L'inchène. Il y a tant de moyens de sauver le peuple. Mais certainement pas par des massacres et des purges. Il n'y aura jamais de nouveau monde. L'infâne, tu te trompes, le nouveau monde arrive. Le véritable credo est sur le point d'arriver. Que le Seigneur vous pardonne et que le credo vous guide vers un nouveau pouvoir. La longue nuit s'éloigne. La gloire revient au credo. Ah ah ah. Le véritable credo arrive. Ah, le véritable credo arrive. Il est là. Ah.